Ce matin, je veux vous amener un message que je vais toucher, qui est un sujet sensible. Je veux vous avertir, je vous préviens à l'avance pour pas que vous soyez surpris. Et vous savez, on a parlé dans les semaines passées de l'évangile de prospérité. Et celle-ci nous a présenté une déformation majeure dans la réalité de la parole de Dieu. Et au fil du temps, cette fausse réalité est devenue une norme acceptée et enseignée dans le corps de Christ. Mais bien que ce soit accepté et enseigné, ce message va nous interpeller aujourd'hui parce qu'il est au cœur de nos croyances. Et cette facette de la doctrine de prospérité affirme que les paroles ont un pouvoir créateur. Ce qui veut dire que si nous déclarons quelque chose avec foi, cela va se réaliser. C'est ça que la doctrine dit. Alors, comme moi, on a tous reçu cet enseignement un jour ou l'autre, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans un livre, que ce soit par Internet. On a tous entendu ça, que si nous déclarons quelque chose par la foi, on va l'obtenir. Si on déclare richesse et santé avec foi, elles vont se manifester. Malheureusement, frères et sœurs, au risque de vous décevoir, je dois vous dire que cette idée-là est dérivée de la nouvelle pensée et de l'occultisme et qu'elle n'est pas biblique. Le fait de déclarer quelque chose, ce n'est pas biblique. C'est le monde qui affirme cela avec la pensée positive. Et dans un concept du monde et non pas dans un concept biblique. Parce que dans la Bible, il y a seulement Dieu qui déclare et qui crée quelque chose par sa parole. Il y a seulement Dieu, on voit ça dans Genèse 1. Et ce pouvoir n'est pas donné à aucun homme. Alors, sommes-nous prêts à recevoir la vérité puis à accepter de changer? Ça, c'est la question qu'on se pose. De voir la réalité, de voir la vérité. Parce qu'il est là l'enjeu. Et cette conception-là est une distorsion de l'enseignement, est une distorsion de l'enseignement biblique. D'ailleurs, je vais vous partager sur l'annonceur, c'est le titre du document que je vais vous partager, c'est « La fausse doctrine de la déclaration. Peut-on vraiment créer notre réalité par nos paroles? » Et je vais la mettre aussi sur la page Facebook du Centre chrétien. Parce que la pratique des déclarations, pour obtenir quelque chose de Dieu par la foi, est associée au mouvement « Word of Faith » ou la parole de foi. Ou de l'évangile de prospérité. Et le mouvement Word of Faith, ou la parole de foi, est un dérivé de l'évangile de prospérité. C'est un bébé, si vous préférez, de l'évangile de prospérité. Et cette doctrine-là enseigne que les croyants peuvent déclarer certaines bénédictions, richesses, guérisons, succès, et les recevoir en raison de leur foi et de leur parole. Est-ce que c'est une pratique qui est réellement biblique? Est-ce qu'on voit ça dans la parole de Dieu? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que c'est biblique? D'abord, la foi biblique est centrée sur la volonté de Dieu. Ça, c'est la chose la plus importante qu'on doit retenir. Parce que la Bible enseigne que la foi authentique repose sur Dieu et sa volonté et non sur des déclarations humaines. Autrement dit, Jésus lui-même nous a appris à prier, on voit ça dans Matthieu 16:10, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, on désire que la volonté de Dieu s'accomplisse, mais pas notre volonté, pas ma volonté. Souvent, on passe par un chemin qui n'est pas notre chemin et qui nous conduit quelque part, mais ce n'est pas notre volonté, c'est la volonté de Dieu. Le désir du croyant dans sa prière, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse. Quand on prie notre Père, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse. Dans sa vie, dans sa famille, dans son entourage, etc., dans son Église, pas ma volonté, mais ta volonté. On parle de la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important. Parce que souvent, nous plaçons notre volonté au-dessus de celle de Dieu. On veut voir notre volonté s'accomplir plutôt que celle de Dieu. Parce que notre volonté, c'est quelque chose qu'on désire, quelque chose qu'on a à cœur, quelque chose qu'on veut. Je me faisais une idée de ce que le Seigneur voulait pour moi.
Je m'étais fait l'idée de dire, un jour, on va avoir un ministère où est-ce qu'on va voyager d'une église à l'autre, etc. C'était l'idée que je m'étais fait, c'était mon désir. Mais c'est pas par là, pantoute, que le Seigneur me fait passer. C'est pas ma volonté, c'est sa volonté qui est en train de s'accomplir. Il me fait passer par un tout autre chemin, et non pas parce que je désirais. Je pourrais déclarer, Seigneur, je déclare que c'est ça qui va arriver, mais si je faisais ça, je serais en opposition à la volonté de Dieu dans ma vie. Et je ne peux pas être en opposition à la volonté de Dieu dans ma vie. Il faut que je sois dans sa volonté. Et à ce moment-là, on accepte la volonté de Dieu dans notre vie, un peu comme Job. Il dit, j'ai fait plier, c'est dans Job, je ne le vois pas ici, là. Oui, dans Job 23, 12, il dit, j'ai fait plier ma volonté sous la sienne. C'est-à-dire que c'est moi, je me suis mis sous sa volonté, puis j'ai accepté de faire ce qu'il me demandait de faire. J'ai accepté d'aller où est-ce qu'il voulait. Et Job, on sait que Job s'est retrouvé dans une situation qu'il n'avait pas demandé. Il s'est retrouvé dans une situation extrêmement difficile, où plusieurs aujourd'hui abandonneraient complètement la vie chrétienne. Ils suivraient le conseil de la femme de Job. Maudit Dieu, puis tu vas être correct. Mais non. Job a accepté la situation dans laquelle il vivait. Il a accepté que ce ne soit pas comme il voulait. De toute façon, il n'y avait pas même un choix. Généralement, quand on marche dans la volonté de Dieu, on se soumet à la volonté de Dieu, puis on n'a pas le choix. On accepte ce que Dieu a pour nous. Mais plus que ça, on se réjouit de cela. Puis on lui dit merci pour ce qui se passe. Parce que c'est pas ce qu'on veut, c'est pas comme on veut, c'est pas comme on a envie, mais c'est comme lui veut. Et puis on veut pas prendre le risque de lutter contre Dieu. Il nous a même laissé un exemple Jésus nous a même laissé un exemple de type de prière. C'est dans Matthieu 26, 39. Il dit au Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Alors, remarquez bien, si tu le veux. Jésus avait pas envie de passer par ce moment-là. Puis personne d'entre nous aurait eu envie de passer par ce moment-là. Mais il dit, si tu le veux. Toutefois, que les choses ne se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Jésus avait fait plier sa volonté sous la volonté de Dieu. Il acceptait la volonté de Dieu pour sa vie. C'était pas son choix de passer par la croix, mais il acceptait la volonté que Dieu avait placée pour lui. Et c'est ça la chose qui est importante. Accepter la volonté de Dieu pour notre vie, même si ça nous déplaît, même si c'est pas le chemin qu'on voudrait passer. Et ce type de prière est en accord avec les Écritures. Et nous devons faire confiance à Dieu. Toutefois, n'oublions jamais que c'est lui, Dieu, qui décide du moment et de la manière dont il répond. Ce n'est pas nos déclarations qui vont influencer quoi que ce soit à la volonté de Dieu. C'est lui qui décide. Il nous a demandé de prier, il nous a demandé de faire des supplications, mais il ne nous a pas demandé de forcer Dieu. On peut prier, on peut supplier, on peut intercéder, demander, mais jamais de forcer Dieu. Parce que c'est lui qui décide. Ce ne sont pas nos déclarations qui ont un pouvoir sur les événements. La seule puissance que nous avons dans nos paroles, c'est lorsque nous confessons par la foi ce que Dieu nous a promis. C'est-à-dire que Dieu nous parle, il nous promet quelque chose, on le croit et on le confesse. Ça, c'est correct. Ça, c'est biblique. Mais encore là, c'est des paroles de reconnaissance pour sa promesse à notre égard. On y va de promesses de reconnaissance, des paroles de reconnaissance. Mais ce ne sont pas nos paroles qui créent. C'est Dieu qui crée. Le deuxième exemple qu'on peut voir, c'est l'exemple de Jésus et des apôtres. Ni Jésus, ni les apôtres ne pratiquaient la déclaration comme nous l'entendons aujourd'hui pour recevoir des bénédictions matérielles. On ne les voit pas faire ça. Ce n'est pas répertorié dans la parole de Dieu. Au contraire, ils enseignaient plutôt dans Matthieu 6, 33, « Faites donc du royaume de Dieu ce qui est et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc l'accent est mis sur le royaume de Dieu et sa justice, et non sur des formules déclaratives pour obtenir ce que nous désirons. Ce n'est pas ce qu'on désire qui est important. C'est ce que Dieu veut pour nous. Jésus est venu dans cette optique-là. Il n'est pas venu pour faire sa volonté sur la terre. Il est venu pour faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et Jésus a été dans une parfaite obéissance au Père. C'est là qu'est notre modèle de Jésus. Une parfaite obéissance au Père, de faire exactement ce que le Père voulait qu'il fasse.
Et Jésus le fait. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Mais regardez aujourd'hui la gloire à laquelle Jésus a reçu, ou la gloire dans laquelle il a accédé suite à son obéissance. Et c'est la même chose pour le croyant. Le croyant qui va marcher dans l'obéissance au Seigneur, qui va faire ce que le Seigneur lui demande de faire, qui va aller là où le Seigneur veut qu'il fasse, il va entrer dans la gloire lui aussi, tout comme Jésus est entré dans la gloire. Même s'il doit mourir sur la terre, il va ressusciter comme Jésus a ressuscité. Et il va entrer dans la vie éternelle comme Jésus est entré dans la vie éternelle. Il est là, notre modèle avec Jésus. Et il s'est plié entièrement à la volonté de Dieu. Il n'a pas cherché à imposer sa volonté à Dieu. La façon qu'on le voit dans la prière, si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, ça serait mon choix, ça serait ce que j'aimerais, ça serait ce que je voudrais, mais Seigneur, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et Jésus a continué à prier comme ça. Vous savez, on ne manipule pas Dieu, puis on ne force pas la main de Dieu non plus. Cette doctrine, elle est fausse parce qu'elle est influencée par les idées de ce monde. Peut-être que c'est difficile à entendre, peut-être que vous n'aimez pas entendre ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est un feu étranger qui a été amené dans l'Église. Et aujourd'hui, on l'entend, c'est prêché quotidiennement partout, on l'entend. Mais on ne retrouve pas ce type de pratique dans les Écritures à nulle part. Le seul qui crée par ses paroles, c'est Dieu. Il n'y a aucun autre exemple d'un homme qui crée. Oui, il y a Ézéchiel, il faut le dire, il y a Ézéchiel. Mais quand Ézéchiel le fait, c'est parce que l'Éternel lui demandait de le faire. Donc Dieu le faisait à travers Ézéchiel, on peut le voir comme ça. Parce qu'il a dit, parle à l'esprit pour que la chair revienne sur les os des gens qui étaient là. Mais c'était un événement prophétique pour Israël. Israël qui était desséché et qu'Israël allait revivre. C'était prophétique. Mais encore là, c'est le seul exemple qu'il y a. Il n'y a aucun autre exemple dans la parole de Dieu où est-ce qu'on voit qu'on peut créer quelque chose par nos paroles. L'autre point que je veux apporter, c'est la puissance des paroles est un concept qui est mal interprété. Parce que le passage qui est utilisé pour ça, c'est Proverbe 18, 21, qui justifie cette pratique-là. Et cependant, vous allez constater qu'encore une fois, ce passage est sorti de son contexte pour lui faire dire quelque chose qu'il ne dit pas. Proverbe 18, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. » Ce passage ne signifie pas que nos paroles créent la réalité spirituelle comme Dieu l'a fait lors de la création du monde. Seul Dieu a ce pouvoir créateur, comme on voit dans Genèse 1. Mais ce verset souligne plutôt que nos paroles ont un impact moral et émotionnel sur nous et sur les autres. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais pas de dire pour créer, mais faire attention à ce qu'on dit parce que ça a un impact. Ça a un impact sur nous, ça a un impact sur les autres. Il faut apprendre à discerner les choses. Il faut apprendre à aller au-delà de ce que nous entendons. Il faut apprendre à aller à la parole de Dieu puis interroger la parole de Dieu. Poser des questions. Seigneur, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est de toi? Je veux savoir, Seigneur. C'est pour cela que l'étude des Écritures est importante, qu'on doit prendre du temps dans la parole de Dieu, qu'on doit la lire. Vous pouvez la lire, vous pouvez prendre du temps pour la lire, mais vous allez voir, à mesure que vous allez la lire, vos connaissances vont augmenter. Et plus vous allez la lire, plus vos connaissances vont augmenter. Et plus vos connaissances vont augmenter, plus vous allez être en mesure de comprendre et de voir les choses. Alors, juste une nuance ici, en réalité, les paroles influencent notre vie et notre foi, mais ne créent pas la réalité spirituelle comme Dieu. C'est un peu ça. Hein? Alors, ce qui fait que les déclarations n'ont aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Combien de fois j'ai déclaré des choses personnellement, parce que j'avais entendu cet enseignement-là? Combien de fois j'ai déclaré des choses, puis que ça ne s'est pas produit? Certains vont me dire, « Ouais, mais tu n'avais pas la foi. » Combien de fois j'ai été déçu, parce que j'ai déclaré que ça ne s'est pas produit? Combien de fois j'ai pensé que je n'avais pas la foi? Ça, c'est le revers malicieux de la doctrine de prospérité. Si ça ne se produit pas, c'est parce que tu n'as pas la foi, alors que c'est complètement faux. La foi, c'est croire les promesses de Dieu. Et ça fait mal aussi. C'est blessant. C'est blessant, puis c'est outrageant quand on dit à quelqu'un, « Ah, mais si t'es pas guéri, c'est parce que tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas ce que tu veux, c'est parce que tu n'as pas la foi. » Alors que ce n'est pas ça du tout.
Ce n'est pas une question de foi, c'est une question de volonté de Dieu. C'est de se soumettre à sa volonté. Et Dieu nous donne selon sa volonté. Nous, il nous est demandé de prier avec des lamentations, des supplications. Mais le reste, ça appartient à Dieu. C'est lui qui décide s'il donne ou s'il ne donne pas. C'est sa volonté. Ce n'est pas la mienne. C'est sa volonté. La prière et la foi est une bonne approche biblique. Alors, plutôt que de déclarer ce que nous voulons, la Bible nous encourage à prier avec foi et soumission à la volonté de Dieu. Puis accepter cette volonté-là. Accepter que les choses ne se passent pas comme on veut. Philippiens 4,6 nous dit « Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. » C'est ça qui nous est demandé, d'exposer nos demandes à Dieu en lui adressant nos prières et nos supplications. Et Philippiens 4,7 nous dit « Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Christ. » Alors vous voyez, il nous dit de ne pas se mettre en souci de rien, d'exposer nos demandes à Dieu en lui adressant nos prières, nos supplications et notre reconnaissance. Mais le verset suivant ne nous parle pas d'une promesse de dire « Et Dieu répondra à ta prière ». Le verset suivant nous dit « Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Christ. » L'apôtre Jean nous dit je ne l'ai pas à l'écran, là. L'apôtre Jean nous dit que si nous demandons quelque chose conforme à sa volonté, il nous écoute. C'est 1 Jean 5, 14. Donc, si on demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ce verset ne dit pas qu'il nous donne ce que nous demandons. Il nous écoute. Alors, on a cette confiance-là que quand on va devant Dieu pour prier, qu'il nous écoute. La même chose que Jésus, lorsque Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani, il y avait cette confiance-là en lui. On peut pas juste qu'on peut penser, mais on peut être convaincu qu'il savait que Dieu l'écoutait. Mais il n'a pas forcé la main de Dieu. Il a juste dit, si tu le veux. Mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Il n'a jamais forcé la main de Dieu. Il savait que Dieu l'écoutait. Il savait aussi que Dieu avait le pouvoir de changer la situation s'il avait voulu. Il savait que Dieu pouvait tout changer les choses à la dernière minute. Il le savait. Mais il ne voulait pas que ce soit sa volonté qui s'accomplisse, mais celle de son Père. Il ne voulait pas que ce soit ses désirs qui prennent le devant, mais ceux de son Père. Et c'est ça quand on s'abandonne complètement. Quand on dit que je donne ma vie à Jésus, ça veut dire que c'est plus mes désirs, c'est plus les choses que je veux qui sont importantes, c'est ce que lui veut. C'est ça. Je lui ai donné ma vie. Alors Seigneur, prends ma vie, fais de moi ce que tu veux. Mais d'un autre côté, on est là et on déclare des choses pour pas que ça se produise. On ne peut pas faire ça. Si on remet notre vie à Jésus, on lui remet notre vie et on dit, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi dans ta vérité, conduis-moi où tu veux. On abandonne notre vie à lui et on fait ce qu'il nous demande de faire. Et chacun de nous, Dieu demande quelque chose de différent, de particulier, de différent pour chacun de nous, selon nos capacités, selon nos talents, selon nos dons. On est tous différents. Donc, Dieu va demander des choses différentes à chacun. Jean va aussi dire d'ailleurs qu'il nous donne ce que nous lui demandons, mais il y a une raison pour cela. On voit ça dans 1 Jean 3, 22. Je ne l'ai pas ici. C'est parce qu'il nous donne ce qu'on lui demandons, parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Faire ce qui plaît à Dieu, c'est pas faire ma volonté, c'est faire sa volonté. Ce qui plaît à Dieu, c'est pas mes desseins, ce sont ses desseins. C'est de me voir comme un enfant accepter la volonté de mon Père pour ma vie. C'est de me voir comme un enfant faire ce que le Père veut que je fasse. Il n'y a rien de plus beau à un enfant de dire, quand un petit enfant qui t'obéit, tu dis, va serrer tes affaires, qui part, puis il va serrer ses affaires sans s'astiner, sans rien. Ou quand tu dis, viens manger, c'est l'heure de manger, qui arrive en courant, puis qui s'installe à table et qui mange. C'est tellement merveilleux. En contrepartie, quand t'as l'autre qui passe son temps à chigner, va serrer des affaires, non, puis il s'en va de son côté. C'est pas agréable. Mais Dieu veut des enfants qui sont agréables.
Et c'est ça qui s'attend de nous. Et c'est ça qui fait qu'on est agréable à Dieu lorsqu'on lui donne, lorsqu'on fait ce qu'il nous demande de faire. Va serrer tes jouets, on part, on va serrer nos jouets. Viens manger, on part, on vient manger. Viens prier, on part, on va prier. On fait ce qui lui plaît. Et quand on fait ce qui plaît à Dieu, on plaît à Dieu. Jésus ne donne jamais parce qu'on déclare. Jamais. Je disais tantôt, Jésus a prié à Gethsémani, on voit ça dans Luc 22, 42, « Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Jésus avait une relation avec son Père et il savait quelle était sa mission. Il savait pourquoi il était sur la terre. Et s'il avait déclaré, comme nous le faisons, il aurait combattu contre la volonté de Dieu. Imaginez Jésus qui est dans le jardin de Gethsémani qui dit, au nom de Jésus, hein, je déclare que la croix, c'est pas pour moi. Qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce qui se serait passé? Mais Jésus, c'est pas ça qu'il a fait. Il avait cette attitude, ce cœur humble, cette attitude soumise à son Père. Si tu le veux, il n'y a rien, c'est tellement plus agréable. La relation est tellement plus agréable dans ce temps-là. Et pourtant, nous autres, c'est exactement ce qu'on fait lorsque nous déclarons les choses. C'est ce qui nous arrive lorsque nous déclarons ce que nous désirons. Nous combattons contre la volonté de Dieu. On combat contre Dieu dans notre vie. Si je déclarais des choses que je ne veux pas vivre, je serais en train de combattre contre Dieu parce que tout ce qui me fait vivre, c'est ce que je ne veux pas vivre. Mais c'est formateur parce qu'il m'amène dans cet état de soumission à lui, de me conformer à lui puis d'accepter les choses. D'accepter sa volonté pour moi qui n'est pas celle que je veux, mais de l'accepter et puis de me réjouir puis d'être reconnaissant de cela. Parce que vous savez, après un moment, on se réjouit, on est reconnaissant et puis les choses sont beaucoup plus faciles. On avance, les choses sont beaucoup plus faciles. Surtout quand on devient reconnaissant puis qu'on dit à Dieu, « Seigneur, je te remercie pour le chemin que tu me fais passer. » Même si ce n'est pas agréable. Parce que ce n'est pas ma chair qui est importante, c'est sa volonté. Et je le remercie pour le chemin qu'il me fait passer. Je lui rends grâce pour le chemin qu'il me fait passer. Et Dieu est avec moi. Dieu m'accompagne. Il ne m'abandonne pas. Tout est dans son pouvoir et non dans notre pouvoir à nous. Tout est dans son pouvoir. Et il est maintenant temps, frères et sœurs, de revenir à la vérité de la parole de Dieu. Accepter de se soumettre à sa volonté, et cela même si ça ne fait pas notre affaire. Accepter de faire ce qu'il nous demande de faire. Plutôt que de déclarer des choses qui iraient contre sa volonté, qui feraient en sorte qu'on lutterait contre lui. Parce que parfois, il y a des choses qui nous arrivent. Prenons juste l'exemple de Job. L'exemple de Job est merveilleux. Job aurait pu déclarer plein de choses dans ce qu'il vivait. Non. Il a reçu ce qui arrivait. Il a reçu les mauvaises nouvelles qui arrivaient. Il les a reçues. Il les a acceptées. Il se posait des questions. Il posait beaucoup de questions. Pourquoi ça m'arrive tout ça? Pourquoi? C'est normal de se poser des questions. Mais c'est à travers cela que Dieu nous fait grandir. C'est à travers cela. Et lorsqu'on accepte de plier notre volonté sur celle de Dieu, on entre dans le chemin, on pourrait dire ça comme ça, dans le chemin de correction de Dieu ou le chemin de transformation. Plus comme ça. Le chemin de transformation de Dieu pour notre vie. Et ce chemin de transformation conduit à quelque chose d'extraordinaire. Si vous voulez être une personne extraordinaire, embarquez dans le chemin de transformation de Dieu. Et embarquez-y avec joie. C'est jamais le fun de se faire reprendre. C'est jamais le fun de se faire corriger. Mais la Bible dit que Dieu corrige ses enfants parce qu'il les aime. Alors acceptons cette correction-là. Acceptons les corrections au lieu de déclarer le contraire de ce que Dieu est en train de faire en nous. Les dangers de cette pratique. D'abord, elle conduit à une foi égoïste. Une foi qui est basée sur nos désirs plutôt que sur la volonté de Dieu. Ensuite, elle déçoit et éloigne de Dieu. Car si les déclarations ne fonctionnent pas, bien, il y en a certains qui vont perdre confiance en Dieu puis qui vont abandonner Dieu. Et comble de tout, c'est qu'elle transforme Dieu en serviteur de nos paroles, alors que nous sommes appelés à obéir à sa volonté. Dieu n'est pas mon serviteur, il est mon Dieu. Je ne suis pas son Dieu, je suis son serviteur. Juste un exemple de ça. Imaginez un roi qui est assis dans son royaume,
et qui gère son royaume avec justice, avec droiture, avec amour. Et là, il rentre quelqu'un, un citoyen dans la salle du trône, sans référence, il pointe le roi du doigt, puis il lui dit, « Ô roi, je déclare que tu dois me donner un cheval, une maison, un coffre d'or, et tu dois le faire maintenant, c'est mon droit. » Tout le monde va rester surpris. Le roi le regarde, il est surpris par son audace. Et le citoyen convaincu de son autorité insiste. « J'ai prononcé ces mots. Roi, tu es tenu d'obéir à ma déclaration. » Le problème ici, c'est que le citoyen a complètement inversé les rôles. Au lieu de se soumettre à l'autorité du roi, il agit comme si le roi était son serviteur. Il exige du roi. Et c'est la même chose qu'on fait lorsqu'on déclare des choses, c'est qu'on est en train d'exiger de Dieu. On exige quelque chose pour notre vie, mais on n'a pas à exiger de Dieu. Absolument pas. Parce qu'un serviteur chargé de satisfaire tous ses désirs, c'est ça que fait les déclarations. Je le déclare par la foi. Je le désire pour moi. C'est ça que je désire, c'est ça que je veux. Donne-le-moi. Seigneur, donne-le-moi, sinon ça ne marche pas. On ne fait pas ça avec le Seigneur. On se soumet au Seigneur. On accepte son autorité sur nous. On accepte sa volonté pour notre vie. Lorsque certains enseignent que Dieu est obligé d'accomplir ce que nous déclarons simplement parce que nous l'avons dit par la foi, ben ils font de Dieu un exécutant de nos volontés. Et Dieu n'est pas un exécutant de nos volontés. Il nous a demandé de prier. Il nous a demandé de prier, de faire des supplications. Mais il ne nous a jamais demandé d'exiger. Il ne nous a jamais demandé de forcer la main de Dieu, mais de prier. Tout ce qui est arrivé aux apôtres, c'est parce qu'ils marchaient dans la volonté de Dieu. Tout ce qu'ils ont fait, les miracles qu'ils ont faits, ils n'ont rien forcé. Ils n'ont rien forcé. Tout ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils marchaient dans la volonté de Dieu. Paul, lorsqu'il parle à quelqu'un puis qu'il se passe un miracle, c'est parce qu'il marchait dans la volonté de Dieu. Mais en même temps, Paul, quand il marchait dans la volonté de Dieu, il passait des moments qui étaient extrêmement difficiles. Mais il marchait dans la volonté de Dieu. Marcher dans la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Il faut être prêt à l'accepter. Il faut être prêt à concevoir ça. Il faut être prêt à recevoir cela. Parce que c'est Dieu, c'est Jésus, c'est Dieu qui est le souverain. C'est pas moi. Moi, je suis un sujet, je suis un serviteur. La Bible m'appelle un serviteur inutile. Parce qu'après avoir fait ce que j'ai fait, ça finit là. Je suis juste un serviteur. Mais c'est ce qui fait la grandeur de Dieu. Parce que Dieu, il s'intéresse à moi, ou il s'intéresse à chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et ce plan, c'est son plan, c'est pas mon plan. Et si on se soumet à son plan, on va avancer dans ses voies. Et on va vivre des choses dans ses voies. Alors, frères et sœurs, ce que vous vivez présentement, je peux juste vous encourager, luttez pas contre ça. Mais cherchez la volonté de Dieu dans cela. Plutôt que de lutter, que de déclarer, etc., cherchez la volonté dans cela. Demandez au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu t'attends de moi là-dedans? Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Tu me fais passer par ce chemin. Ce n'est pas un chemin que je désire, ce n'est pas un chemin que je veux, mais tu me fais passer par là. Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Demandez-lui. Priez, ayez cette relation de conversation avec Dieu, cette relation intime avec Dieu, de lui demander « Qu'est-ce que tu veux pour moi? » Parce qu'on passe tous des moments qu'on ne veut pas aller, qu'on ne veut pas passer. Parce que la vraie foi biblique ne commande pas à Dieu. La vraie foi biblique se soumet à lui, et cela même si les réponses ne correspondent pas à nos attentes. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça devrait être notre prière. Je me souviens, dans les années 90, on riait, on méprisait cette parole-là. « Ah, tu peux pas... » Parce que les gens avaient pris l'habitude de prier. « Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et là, on disait « Ah, mais comment tu veux que Dieu réponde à cette prière-là si tu déclares pas? » C'était ça qui se disait à cette époque-là. On est dans les années 80-90. Il faut que tu déclares si tu veux l'avoir. Si tu pries mollement comme ça. Et on méprisait cette parole-là. Mais pourtant, cette parole-là, elle est biblique. Le concept, il est biblique. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus lui-même l'a dit. Alors, il est pertinemment biblique. Ce n'est pas une question de faiblesse ou de manque de foi ou de dire, ah, ben, OK, je te l'ai demandé, mais donc, si tu ne veux pas, c'est pas grave. Non. Il nous a demandé de supplier, de prier, d'insister. Mais il ne nous a jamais demandé d'exiger.
Mais Seigneur, que ta volonté soit faite, non pas la mienne. Nous sommes appelés à venir devant le roi des rois avec foi et respect. Non pour lui dicter nos désirs, mais pour rechercher sa volonté parfaite pour nos vies. C'est quoi sa volonté pour ma vie? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. C'est quoi sa volonté pour ma vie? Qu'est-ce qui s'attend de moi? Et chacune des choses que l'on vit sont des étapes. Si on accepte de se soumettre au Seigneur, chaque chose qu'on vit sont des étapes qui nous amènent encore plus près de Dieu. Parce que lorsqu'on vit quelque chose de difficile, qu'est-ce que ça fait? On se rapproche de Dieu. C'est là qu'on se colle après le Seigneur. C'est là qu'on va à lui. La foi ne consiste pas à déclarer des choses, mais à croire en ce que Dieu a dit. Maintenant, juste pour nuancer un peu, la confession de foi est biblique lorsqu'elle est alignée sur la parole de Dieu. On parle de confession de foi, non pas de déclaration. Un croyant peut dire avec foi, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est correct, c'est biblique. Il reprend les paroles du psalmiste. C'est une confession qui est saine, qui est basée sur les Écritures. Par contre, je déclare que je serai millionnaire dans un an, ça, c'est pas sain. Ça, c'est forcer la main de Dieu. Et vous savez, quand ça s'est arrivé dans l'Église, je me souviens, je voulais le mettre en pratique. Le Seigneur va me donner une auto neuve. Je n'ai jamais eu d'auto neuve. J'en ai eu une, puis c'était un méchant citron. Mais je l'avais mis en pratique, puis ça n'avait pas marché. Cette déclaration erronée manipule Dieu, tout simplement. Confesser des vérités bibliques, c'est légitime, mais toutefois exiger des bénédictions par nos déclarations, ça ne l'est pas. On ne peut pas exiger des bénédictions. Le problème, c'est que par nos déclarations, nous exigeons. Quand on exige, on n'est pas dans le domaine de la foi. On est dans l'exigence. Alors la foi, c'est croire en les paroles de Jésus. Pourquoi on les appelle les héros de la foi dans Hébreux 11? Parce qu'ils ont cru les promesses de Dieu. Regardez, allez relire Hébreux 11. Il commence d'ailleurs en disant « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ensuite de ça, il décrit tous les héros de la foi. Il les appelle les héros de la foi parce qu'ils ont cru les promesses de Dieu. Pourquoi Abraham a été appelé le père de la foi? Parce qu'il a cru Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a demandé? Qu'est-ce que Dieu lui a demandé d'aller offrir Isaac? C'était le fils de la promesse. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a cru Dieu. Il est allé. Il est parti avec. Hein? Il est allé jusque-là. Oui, c'est ça. Il a cru Dieu. C'est ça la foi. Croire Dieu. Et c'est parce qu'il a cru Dieu et ce que Dieu disait qu'il a été appelé le père de la foi. Ces gens-là n'ont pas usé de présomption. Ils ont cru tout simplement que ce que Dieu leur disait. Alors, qu'est-ce que Jésus vous dit au sujet de votre situation actuelle? Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? C'est important de le savoir pour ne pas risquer de lutter contre Dieu. Cherchons la volonté de Dieu pour notre vie. Ce en quoi je suis en train de traverser. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Peut-être que vous n'aurez pas de réponse, mais au moins vous allez être proche de Dieu. Vous allez être collé à Dieu. Parce que notre foi s'appuie sur ce que Dieu nous dit et jamais sur ce que nous déclarons. D'ailleurs, la foi se traduit par une soumission absolue à la volonté de Dieu. Sans limite, sans borne. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Rechercher ce que Dieu veut pour ma vie. Et la foi tire toute sa force dans la volonté de Dieu. Je termine avec ceci. La foi repose sur la volonté de Dieu et non pas sur des déclarations. La Bible enseigne que nous devons avoir une foi confiante en Dieu, prier avec persévérance, puis soumettre nos requêtes à sa volonté. C'est ce que la Bible déclare. Il n'existe pas de formule magique pour obtenir des bénédictions. Il n'existe que Dieu. Dieu répond à nos prières, mais il répond selon son plan parfait et non pas selon nos désirs et non à des déclarations humaines. C'est comme si vous aviez un enfant de 6 ans et vous êtes un amateur de chasse, vous avez un enfant de 6 ans qui veut aller à la chasse avec vous puis qui dit « Papa, j'aimerais ça avoir un fusil. »
Vous savez qu'à 6 ans, il n'est pas responsable, c'est dangereux de lui donner un fusil. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, oui, je vais t'en donner un. Mais il ne l'aura pas tout de suite, là. Parce que dans votre volonté pour votre enfant, vous savez que oui, il va en avoir un jour, mais ce n'est pas tout de suite. Parce que vous savez qu'un jour, oui, il va aller à la chasse avec vous, mais que ce jour-là, il va être plus grand et qu'il va il va être capable de juger de la dangerosité des choses. Si vous allez donner un fusil de 6 ans à un enfant, ça se peut qu'il vous tire une balle sans faire exprès. Vous allez avoir manqué votre coup. Vous comprenez? Alors, vous lui dites, oui, je vais t'en donner un. Alors, le petit gars, il repart, il dit, wow, papa va me donner un fusil, je vais pouvoir aller à la chasse avec. Ah, il va revenir vers vous quelquefois, hein, papa, quand est-ce que je vais avoir mon fusil? Quand est-ce que je vais l'avoir? Oui, tu vas l'avoir, inquiète-toi pas, tu vas l'avoir. Jusqu'au jour où vous allez décider que c'est le temps de lui donner. Et c'est la même chose que Dieu fait. On demande des choses à Dieu, mais on n'est pas en mesure de les recevoir. Alors Dieu dit, oui, tu vas les recevoir. Alors là, on se réjouit de ça. Merci Seigneur, je vais recevoir ceci. Mais les années passent, on ne le reçoit toujours pas. Et là, on va continuer d'aller au Seigneur. Pourquoi je ne l'ai pas reçu? Mais un jour, on le reçoit. Pourquoi? Parce que ce jour-là, on a la maturité nécessaire pour le recevoir. Dieu a jugé dans sa volonté que c'était le temps. Comme le Père a jugé qu'à 12 ans, mettons, ou à 14 ans, son fils était assez mature pour avoir un fusil. Comprenez le principe? C'est un peu la même chose. L'approche biblique correcte, ça serait prier avec foi et confiance. C'est dans Marc 11, 24 qui dit, « C'est pourquoi je vous le déclare. Tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez et il vous sera accordé. » Croyez que vous l'avez reçu. Alors nous croyons, on met notre foi en action. Et il dit ce que vous demandez, et non pas ce que vous déclarez ou exigez, mais ce qu'on demande. Et soumettre nos demandes à Dieu aussi, dans 1 Jean 5, 14 à 15, qui dit, « Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu, si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. » Donc, il y a une question de confiance. C'est là la foi. On sait que lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, qu'il nous écoute. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, on rentre dans notre lieu secret, on prie le Père et on sait qu'il nous écoute. On sait que nos prières ne frappent pas le plafond pour retomber à terre. Elles passent à travers le plafond et se rendent jusque dans la présence de Dieu. Nos prières sont entendues. Toutes nos prières sont entendues. Maintenant, la réponse que Dieu donne dépend de sa volonté, non pas de la mienne. Moi, je le voudrais tout de suite, mais Dieu dit non. C'est comme l'enfant qui veut conduire un auto, et il ne pourra pas aller passer son permis avant l'âge de 16 ans parce que la loi dit que ça prend 16 ans pour suivre ton cours de conduite. Alors, il ne peut pas aller passer avant. Pourquoi il ne peut pas aller passer avant? Parce qu'on aurait des enfants de 5 ans, 6 ans au volant d'un auto sur la route. Ça n'aurait pas de bon sens. Alors, ils ont établi des règles. Et c'est la même chose. Dieu permet des choses, qui nous permet des choses. Des fois, ça peut prendre du temps avant qu'on les ait. Mais il peut les permettre. Mais c'est lui qui décide. C'est lui qui est notre Père. C'est lui qui est notre Dieu. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses serviteurs. On doit lui faire confiance, on doit avoir la foi en lui. Cherchez d'abord aussi le royaume de Dieu, Matthieu 6, 33. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. L'autre chose, c'est ne cherchons pas à manipuler Dieu par des déclarations. Dieu est souverain et il sait ce dont nous avons besoin avant que nous le lui demandions. On voit ça dans Matthieu 6, 8. Il sait ce qu'on a besoin avant qu'on lui demande. Alors quand on s'approche de Dieu, on s'approche avec une pleine confiance. La foi s'appuie sur les promesses divines et non sur les désirs humains déclarés. C'est de la folie que de déclarer ce que nous voulons. C'est pas biblique. On ne retrouve pas ça dans la parole de Dieu. Et la prière est une expression de confiance et de soumission à Dieu et non un levier pour imposer notre volonté à Dieu. Je ne veux pas lui imposer ma volonté, je veux juste lui plaire. Juste faire ce qui lui plaît. La prière est une expression de confiance et de soumission à Dieu, je viens de vous le dire. Les croyants sont appelés à chercher premièrement le royaume de Dieu, laissant les bénédictions matérielles aux soins de Dieu selon sa volonté. Avant qu'on lui demande quoi que ce soit, il sait ce qu'on a besoin. On n'a pas à s'inquiéter. Quand Jésus dit dans Matthieu, il dit, « Ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus, de quoi vous mangerez ou du toit. Inquiétez-vous pas de ces choses-là. Votre Père céleste sait ce que vous avez de besoin. »
Quand Jésus a envoyé ses disciples en mission, qu'est-ce qu'il leur a dit? Prenez pas de sac, prenez rien, partez juste avec votre tunique, puis allez dans les villes d'Israël pour évangéliser mon nom. Dieu va pourvoir à tous vos besoins. Donc, la prière est une expression de confiance et de soumission à Dieu. Ouais, ça fait 2 fois que je vous le dis, 3 fois. Les gens disent, « Ah! » Non, c'est ça. Cherchons ce que Jésus veut nous dire. Allez chercher une confirmation de ce que Jésus vous dit et soumettez-vous à sa volonté. Et votre vie va être beaucoup plus agréable. Parce que quand on se soumet à la volonté de Dieu, il y a une joie qui est là. Il y a un plaisir qui est là. Il y a un désir de vouloir plaire encore davantage. C'est cela qu'on doit faire. Paul a prié 3 fois pour les chardes qu'il y avait dans la chair. Et Dieu ne l'a pas guéri. Dieu n'a pas enlevé les chardes, si on peut le dire comme ça. Et qu'est-ce que Paul a fait? Il s'est soumis à la volonté de Dieu. Jésus lui a dit, « Ma foi s'accomplit dans la faiblesse. » En d'autres mots, il dit, « Non, Paul, je ne te l'enlève pas. » Tu vas continuer avec comme ça. « Ah, mais Seigneur, pourquoi tu ne me l'enlèves pas? Je t'ai prié, je veux que tu me l'enlèves. » Non. Paul s'est soumis à la volonté de Dieu. « Ma grâce te suffit. » Et Paul n'est pas resté dans l'exigence. Au contraire, il est resté dans la soumission à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on cherche? Cherchons ce que Dieu a pour nous. Parce que notre vie va être autrement plus agréable dans la soumission à Dieu que dans la confrontation avec Dieu. Cherchons à plaire à Dieu. Et faisons ce qu'il nous demande. Et quand on fait ce qu'il nous demande, on reçoit de lui. Mais exigeons pas de Dieu. Surtout pas exiger. Amen.